Dans cette vidéo, je vais vous présenter la désignation laser. Non, la désignation laser, ce n'est pas faire poursuivre le laser au chien comme on pourrait le faire avec un chat. Le but est de désigner un objectif au chien pour qu'il aille effectuer un travail spécifique, que ce soit l'attaque ou la recherche d'explosifs. Cela nous permet de diriger le chien avec précision. Si tu apprécies mon contenu et que tu veux me soutenir, je t'invite à t'abonner. Je te laisse quelques instants pour le faire et ensuite on reprend la vidéo. Ok, c'est bon? Allez, on y va. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma façon de faire. Ce n'est pas représentatif de ce que la police ou l'armée pourrait faire. Alors vous aurez toujours des incompétents qui vont dire « Mais c'est pas bon ce que tu fais pour le chien. Ça le rend fou de poursuivre le laser. » Donc oui, effectivement, ils ont raison. Ce n'est pas bon pour le chien de poursuivre le laser car c'est une proie qu'il ne peut jamais atteindre. Par contre, de la façon que moi je l'amène, le chien ne poursuit pas le laser. Je lui fais comprendre que l'endroit où je mets le pointeur, il y a un intérêt pour lui. Donc le chien ne poursuit pas le laser. Je pointe à l'endroit et dans la tête du chien, c'est « Ok, là-bas il y a quelque chose de cool pour moi. Il faut que j'aille là-bas. » Et après, par le travail du dressage, du conditionnement, je lui fais effectuer un travail spécifique à l'endroit que j'ai désigné. Dans mon protocole de dressage, la première chose à faire, c'est faire comprendre au chien qu'il y a un intérêt pour lui de regarder le laser. Parce que ce n'est pas tous les chiens qui vont montrer un intérêt immédiat pour le laser. La plupart des chiens s'en foutent. Dans mon conditionnement, à chaque fois que je donne l'ordre laser, je veux que le chien regarde là où le laser pointe. Cela me permet également de savoir que le chien a bien vu le laser et a bien pris en compte l'endroit que je désignais. Et tant que je ne lui dis pas d'y aller, je veux que le chien reste fixé sur le laser. Dans un second temps, avec l'ordre « va », je veux que le chien parte et aille se positionner sur l'endroit que j'ai désigné et attendre mon ordre suivant. Et en finalité, dans mon dressage, je veux que mon chien puisse passer d'un point à un autre. Quel est l'intérêt de faire ça? Imaginons que j'ai plusieurs objectifs que je veux faire checker par le chien. Je peux l'envoyer sur chacun d'eux, l'un après l'autre, que ce soit pour de la recherche explosive ou de la recherche de personnes dans les décombres par exemple. Cela me permet de guider le chien avec précision. Et le chien a suffisamment d'autocontrôle pour décrocher de ce qu'il est en train de faire sur ordre, regarder à nouveau le laser et partir sur le nouvel objectif. Évidemment, ça demande aussi d'amener de l'autocontrôle à son chien. C'est qu'à laser. Vous voyez là l'acquisition du laser par le chien. Laser. Là, c'est plus dur parce qu'elle cherche direct dans la profondeur. Mais elle va finir par le voir. Laser. Allez, va. Et sur l'ordre va, elle décroche, elle y va. Ok, viens. Stop. Laser. Va. Et dans mon exercice, je recommence le protocole. Je lui fais travailler le laser plus son autocontrôle. Va. Laser. Va. Viens. Stop. Laser. 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 Va. Dans cet exercice, je vais envoyer mes deux chiens sur des objectifs différents. Ils vont devoir se contrôler et attendre leur tour pour bouger. Dans cet exercice, je travaille mon conditionnement du laser plus leur autocontrôle. Ils ne doivent bouger que lorsque je leur parle spécifiquement qu'à eux. Ils ne doivent pas partir à l'arrache dès que je dis va ou que je dis laser. C'est qu'à va. Très bien. Va tout laser. Va tout va. C'est qu'à laser. C'est qu'à va. Très bien ça. Matou. Matou va. Saika. Saika va. Dans cette séquence, je n'ai pas dit laser au chien parce que j'ai vu qu'il avait pris en compte l'objectif que j'avais désigné. Donc cet ordre devenait inutile. Et évidemment, pour que ce dressage soit efficace, il faut l'effectuer dans divers environnements. Dans ce couloir, je vais effectuer plusieurs relances. Le chien n'a pas d'ordre spécifique à l'issue, de simplement, comme je vous l'ai déjà montré précédemment, se placer sur l'endroit que je désigne. En général, les professionnels qui conditionnent cet ordre à leur chien veulent que leur chien parte en fouille olfactive à l'issue. Moi, je préfère que le chien reste en stand-by à l'écoute de mes ordres. Et dans la profondeur, ça marche également. Là, vous voyez, je l'envoie à plus d'une centaine de mètres. Évidemment, il faut que la luminosité soit en adéquation avec l'utilisation du laser. Sinon, le chien ne le verra pas, hein. On fera pas de miracle. C'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir plusieurs moyens de diriger son chien. Allez voir ma vidéo sur le guidage par drone, vous serez surpris de ce qu'on peut faire. Et là vous voyez, elle se met en stand-by. L'environnement ne doit pas être un frein, c'est pour ça qu'il est important d'entraîner dans différents environnements, comme là le franchissement d'escalier. C'est au maître chien de s'adapter pour conduire correctement son chien et l'aider à remplir l'objectif.
Avec une recherche olfactive, on va voir ce que ça donne. J'ai planqué une odeur de référence pour elle au fond à droite. Elle va piffer à l'endroit que je désigne. Et elle marque. Je la rappelle, elle revient. Le laser est un moyen parmi tant d'autres de diriger son chien pour l'amener sur un objectif précis, afin de gagner du temps et d'économiser le potentiel du chien. Parce que le chien peut pas faire de la recherche olfactive pendant des heures. Alors après, en ce qui concerne le choix des couleurs, ce qu'on retrouve le plus sur les pointeurs laser, c'est la couleur rouge et verte. Et ce ne sont pas forcément les plus adaptés pour le chien. Car la couleur rouge et verte, ce sont les deux couleurs que le chien voit le moins. Alors vous me direz, pourquoi utiliser le vert? Là, parce que c'est la couleur du laser qui est sur mon arme. Du coup, si je dois désigner un objectif qui est à court ou moyenne distance, je n'ai pas besoin de sortir mon pointeur laser. Je veux me servir du laser qui est sur mon arme. Et même si la couleur verte, ce n'est pas la meilleure pour le chien, il y a des techniques pour l'aider à l'acquérir. Je vous laisse sur une séquence de travail. J'espère vous avoir démontré l'intérêt de la désignation laser. Allez, va. Allez, va. Ouais, Fifi. Assis. Laser. Allez, va. Allez. Monte. 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 Ouais. Descends. Stop. Laser. Allez, va. Ouais. Allez. Monte. Monte. Stop.